Merci aux Marolais qui nous font l'amitié de leur présence et aux Marolais qui vont nous suivre sur les réseaux. Donc nous allons commencer ce premier conseil municipal de la mandature par l'appel, comme d'habitude. Donc Alphonse Boy présent, Mathias Alonso, présent. Vanessa Annie, Alain Boucris, présent. Anne Ferreira, présent. Arnaud Dessin, Jean-Luc Després, présent. Jacqueline Verneau, présent. Claude Duroux, présent. Claude Boussicot, Jean-Pierre Vanaver, Claudie Boussicot, pardon. Joël Vilassa, Patrick Gavel, Dominique Maignan, Dominique Humez, Patricia Giuliani, Céline Ondé donne pouvoir à Mathias Alonso, Caroline Delis, Mehdi Belou donne pouvoir à Jean-Luc Després, Audrey Narfez, Corinne Adolphe, Thierry Moncorgé, Grégory Nguyen, Faiza Siag, Alban Le Poivre, Manon Uretique, voilà, Uretique, je l'ai maintenant. Et puis, Touma Yildiz. Parfait, merci beaucoup. Alors, le secrétaire de séance, Anne a été désignée secrétaire volontaire. Merci Anne. Donc nous allons avoir un conseil assez particulier, c'est un conseil d'installation qui tournera autour de 3 thèmes, les affaires générales, les ressources humaines et nous finirons par l'enfance et jeunesse. Alors, nous devons d'abord adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des demandes d'amendement sur l'ordre du jour? Non. On considère que l'ordre du jour est adopté. Parfait. Vous avez également reçu le procès-verbal de la séance du 21 mars 2026, c'est-à-dire la séance d'installation. Il n'y avait rien de Y a-t-il des remarques, des demandes d'amendement sur cette séance? Très bien. Ensuite, je dois vous donner lecture des décisions qui ont été prises. Vous avez toutes les informations sur l'article L2122 du CGCT, toutes les décisions qui ont été prises, les tableaux de suivi des subventions, les subventions que nous avons reçues. Et nous avons également les délégations de maires aux adjoints. Donc je rappelle pour mémoire, parce que la dernière fois nous avons désigné les adjoints, sans donner les délégations effectives. Donc je les lis pour être précis. Donc Mathias Alonso, en charge de l'intercommunalité et de la tranquillité publique. Pas voulu mettre sécurité, mais ça revient à ça. Vanessa Annie, responsable du cadre de vie, de l'urbanisme et du logement. Alain Boucris, responsable de l'événementiel et de la dynamique de la ville. Anne Ferreira, responsable des affaires scolaires, enfance et jeunesse. Et Arnaud Dessin, responsable des sports et de la vie associative. Vous avez également, je vous ai communiqué les décisions que j'ai prises, il n'y en a pas 10 000, c'est les conventions qui ont été signées avec le dojo, avec le judo pour la mise en l'utilisation du dojo et avec le football club de Marolles, parce que lorsqu'une association a plus de 30 000 € de subvention, il faut une convention spéciale. Voilà, c'est pour cela que cette communication a été faite. Bien, nous passons à l'ordre du jour. Nous commençons par les affaires générales. Alors en fait, tout maire que je suis, vous m'avez désigné la dernière fois, je n'ai pour l'instant pas grand-chose en termes de délégation. Et aujourd'hui, il va falloir m'attribuer les délégations, c'est-à-dire ce que je peux signer et ce que je ne peux pas signer. Sans ces délégations, je ne peux rien faire. Je serai maire de pacotille pour la galerie. Et aujourd'hui, nous devons... C'est la première décision que nous devons prendre. Nous devons signer toutes ces délégations que le conseil municipal octroie au maire et en dehors desquelles je ne peux rien signer. Donc, nous devons lire toutes ces délégations et ce que je vous propose, avant de déléguer au maire pour la durée de son mandat les différentes délégations, je vous propose de les dire à tour de rôle. Alors, il y en a 26 en fait, parce que la 25e ne nous concerne pas.
Donc nous passons de 24 à 25. Donc ce que je vous propose, nous allons commencer, vous allez les lire à tour de rôle. Donc vous les lisez au micro, vous commencez ici par le 1, après nous tournerons ici par le 2, et puis le 3, vous passerez le micro, et puis tout le monde. C'est parfait. Mathias, tu commences par l'article 1er. Donc l'article 1er, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. De fixer dans les limites de 2 500 € par droit unitaire et par an, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. De procéder, dans les limites du montant indiqué au budget chaque année, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L1618-2 et à l'alinéa de l'article L2221-5-1, sous réserve des dispositions de l'alinéa C de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il a tiré le gros lot, pardon. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant qui n'entraîne pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des cessions au cimetière. Dans le cimetière, excusez-moi. Des concessions. D'accepter les dons et legs qui ne sont ni grevés, ni de conditions, ni de charges. Ça, j'insiste sur ce point. La municipalité peut recevoir des dons et des héritages. Je le dis à chaque vœu, mais on ne veut pas l'entendre. Voilà, j'ai ce droit, je peux le répéter désormais. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. De décider de la création de 14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont expliqués des véhicules municipaux, dans la limite de 50 000 € par litige. De donner en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie de la limite de 150 000 €.
d'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214.1 du Code de l'urbanisme, soit le droit de préemption des fonds artisanaux et baux commerciaux et terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface comprise entre 300 et 1000 m² dans les conditions définies par le conseil municipal. D'exercer au nom de la commune le droit de propriété défini à défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive prescrit pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Et de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Voilà toutes les délégations qui me sont consenties. Si vous acceptez... Donc nous devons déléguer au maire, pour une durée du mandat, les attributions que vous venez de lire, et en article 2, de préciser que les décisions prises en application du 4e alinéa de l'article, je vous passe le nom de l'article, par un adjoint, enfin je peux déléguer, faire signer ces droits par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées par la loi. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Merci. Donc le point 1 est adopté. Nous passons au point 2, la fixation du nombre de conseillers municipaux délégués. Donc, en plus des adjoints, le maire peut donner délégation à des membres du conseil municipal. Donc pour la bonne administration communale, monsieur le maire décide de fixer à 7 le nombre de conseillers municipaux délégués. Alors, nous devons juste prendre acte de la création de 7 postes de conseillers municipaux délégués. Et auparavant, je vais vous donner les noms des conseillers municipaux délégués et leurs délégations. Donc, Dominique Humez, responsable à la solidarité. Alors, c'est conseiller municipal délégué à la solidarité, à la famille et à la santé. En gros, le CCAS. Jean-Luc Després, chargé de l'écologie et des travaux. Manon Urétique, culture, histoire et patrimoine. Joël Vilassa, finance des marchés publics. Patricia Giuliani, liens intergénérationnels. Thierry Moncorgé, la participation citoyenne. Et Caroline Delis, le commerce et la boutique éphémère. Donc nous devons juste prendre acte, il n'y a pas de vote pour ce point. Voilà pour le point 2. Passons au point 3. Alors, la désignation des membres. Donc, maintenant, nous allons vraiment désigner tous les membres de toutes les commissions permanentes, nos représentants. C'est un peu lourd, mais c'est obligatoire. Alors, nous allons désigner les membres des commissions et sous-commissions municipales facultatives et permanentes. Alors, en application des articles du CGCT, le conseil municipal peut former au cours de chaque séance des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises. Ces commissions ne sont pas dotées de pouvoirs décisionnels, mais représentent des instances de débat et de préparation des décisions de bureau au conseil municipal, c'est-à-dire pour préparer nos conseils municipaux, les projets, les thèmes qui nous sont soumis sont travaillés auparavant par ces commissions. Donc la désignation des membres des commissions doit être effectuée de 2 manières, soit à bulletin secret, sauf si le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas y procéder. Alors il y aura beaucoup de votes comme ça, donc je préfère que l'on vote globalement. Est-ce que vous souhaitez, pour ces commissions, dont les membres vous ont été présentés en réunion de groupe, que l'on vote à bulletin secret ou que l'on vote à main levée, tout simplement? Main levée, on lève la main une fois pour savoir si tout le monde est d'accord. Donc nous allons procéder à main levée. Merci, parce que nous allons gagner beaucoup de temps. Donc.
Donc, Monsieur le maire sollicite l'accord de l'Assemblée délibérante pour décaler la première réunion au mois de mai prochain. C'est-à-dire, compte tenu des vacances de printemps, une fois que ces commissions sont constituées, nous devons les réunir dans un délai de 15 jours, de 8 jours. Mais comme il y a les vacances qui approchent, là, il sera difficile de réunir tout le monde. Donc, je demande que l'on puisse faire les premières réunions, pour certaines, pas pour toutes, jusqu'au mois de mai. Est-ce que tout le monde est d'accord dessus? Sinon, personne ne part en vacances et on fait les réunions. Voilà la contrepartie. Voilà. Donc, nous décidons de créer 11 commissions municipales chargées d'examiner les projets de délibération et de fixer le nombre de membres par commission et sous-commission à 7, c'est-à-dire 5 titulaires et 2 suppléants, en dehors du maire, bien sûr, qui est président de droit de chacune de ces commissions. Donc, il est demandé au conseil municipal de dire que les commissions municipales sont présidées par le maire, qui n'a pas à figurer sur les listes des membres à désigner. Si je peux me permettre, vous n'avez pas trop le choix, c'est la loi. Et 2, de fixer le nombre de membres par commission à 7 et d'adopter ensuite la composition des commissions municipales facultatives permanentes, telles que présentées ci-dessous, avec un vote à main levée. Donc, nous avons... La première commission sera le cadre de vie, l'urbanisme et le logement, avec 5 titulaires. Souhaitez-vous que je recite les noms? Oui? Oui, allez. Allons-y. Donc, Vanessa Annie, Caroline Delis, Joël Vilassa, Claude Duroux, Audrey Narfez et 2 suppléants, Jean-Luc Després et Claudie Boussicot. Nous devons voter pour valider cette commission ou pas. Qui vote contre? Ça ira plus vite. Merci. La commission est adoptée à l'unanimité. La commission sport et vie associative. Donc, en plus du maire, les 7 membres sont, les 5 titulaires sont Arnaud Dessin, Patrick Gavel, Claude Duroux, Corinne Adolphe et Touma Yildiz. Les 2 suppléants, Claudie Boussicot, Céline Ondé. Qui vote contre? Merci. L'intercommunalité et la tranquillité publique. Donc, les titulaires, Mathias Alonso, Jean-Pierre Vanaver, Anne Ferreira, Thierry Moncorgé et Manon Hurétique. Les 2 suppléants, Faiza Siag et Patricia Giuliani. Qui vote contre? Merci. Les affaires scolaires, enfance et jeunesse. 5 titulaires, Anne Ferreira, Faiza Siag, Corinne Adolphe, Caroline Delis, Alban Le Poivre et les suppléants Thierry Moncorgé et Patrick Gavel. Qui vote contre? Merci. Commission événementielle et dynamique de la ville. 5 titulaires, Alain Boucris, Mehdi Belout, Dominique Maignan, Dominique Humez, Arnaud Dessin et les 2 suppléants Claude Duroux et Alban Le Poivre. Qui vote contre? Merci, c'est pas fini, il en reste autant. Écologie et travaux, donc 5 titulaires, Jean-Luc Després, Mathias Alonso, Grégory Nguyenne, Jean-Pierre Vanaver, Vanessa Annie et en suppléant Joël Vilassa et Caroline Delis. Des votes contre? Parfait, merci. Lien intergénérationnel, les 5 titulaires Patricia Giuliani, Thierry Moncorgé, Audrey Narfez, Faiza Siag et Patrick Gavel. Les 2 suppléants Jacqueline Verneau et Dominique Humez. Des votes contre? Non. Parfait, merci beaucoup. Finances et marchés publics, 5 titulaires, Joël Vilassa, Jean-Luc Després, Anne Ferreira, Manon Hurétique, Jean-Pierre Vanaver et les suppléants Mathias Alonso et Claudie Boussicot. Vote contre? Toujours pas, merci. Culture, histoire et patrimoine, 5 titulaires, Manon Hurétique, Claude Duroux, Dominique Maignan, Jacqueline Verneau et Alban Le Poivre. Les 2 suppléants sont Céline Ondé et Corinne Adolphe. Des votes contre? Merci. L'avant-dernière, la participation citoyenne. Thierry Moncorgé, Mathias Alonso, Patricia Giuliani, Alain Boucris, Alban Le Poivre et les 2 suppléants, Audrey Narfez et Claudie Boussicot. Des votes contre? Toujours pas, merci. Commerce et boutique éphémère. Les 5 titulaires, Caroline Delis, Claude Duroux, Vanessa Annie, Dominique Maignan, Touma Yildiz et les 2 suppléants,
Jacqueline Verneau et Thierry Moncorgé. Des votes contre? Merci. Donc nous devons préciser que les nominations prennent effet dès que le maire a donné lecture des résultats du vote, c'est-à-dire à l'unanimité, par commission et sous-commission municipale. Donc, mesdames et messieurs, les commissions étant constituées, vous pouvez commencer à travailler dès ce soir. Voilà. Oui, la loi ne dit rien sur les heures de travail. Hein. Vous pouvez travailler à l'heure que vous souhaitez. Donc, voilà. Point 4, affaires générales. Nomination du représentant du conseil municipal aux 3 conseils d'école pour l'année 2025-2026. Donc c'est une nomination que nous ferons tous les ans. Donc le conseil d'école est composé de 2 élus, le maire ou son représentant, et un conseiller municipal élu par l'assemblée délibérante, c'est-à-dire nous autres. Donc ce dernier doit être renouvelé tous les ans. Donc, pour faire court, il est proposé de désigner Anne Ferreira, qui a cela dans sa délégation, de représenter le conseil municipal aux 3 conseils d'école, soit la maternelle des Buissons, l'élémentaire des Buissons et l'école primaire de la Forêt pour l'année scolaire 2025-2026. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Anne, tu es désignée pour les réunions fort sympathiques des écoles. Point 5, désignation des membres de la commission d'appel d'offres CAO. Alors, vous savez que les appels d'offres sont très réglementés. Je vous passe les articles qui définissent tout cela. En tout cas, les commissions d'appel d'offres sont une instance de décision pour attribution des marchés publics dont les valeurs estimées hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen. Depuis le 1er janvier 2026, les seuils sont de 216 000 € pour les fournitures et les services et de 5 404 000 € pour les travaux et contrats de concession. Autrement dit, nous ne pouvons passer aucun contrat supérieur à ces montants sans passer par une commission d'appel d'offres. Commission d'appel d'offres réglementée, c'est-à-dire que ceux qui participent envoient des enveloppes qui sont anonymisées, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une personne à la mairie qui ouvrira ces enveloppes, qui les classera selon l'ordre d'arrivée, mais aussi mettra des notes, et ce sont ces notes, ce tableau avec les notes qui nous seront présentées. Donc personne ici ne saura qui a proposé un dossier. D'accord ? Par exemple, lorsque nous avons fait les commissions d'appel d'offres pour la brasserie ou pour l'esplanade de la mairie, nous ne savions pas qui avait soumissionné, en fait. Voilà. Donc, la composition de la commission d'appel d'offres, d'abord le président, qui n'a pas de voix prépondérante, il n'a plus de voix prépondérante depuis peu, et 5 membres titulaires et 3 suppléants élus par l'Assemblée délibérante. Ces membres ont une voix délibérative et les personnes peuvent être invitées par le président, agent de la collectivité ou toute autre personne compétente avec une voix consultative. C'est-à-dire lorsque, par exemple, il faut construire l'esplanade de la mairie, nous n'avons pas la compétence suffisante pour tout comprendre et décider de tout. Donc nous avons fait appel au directeur des services techniques pour nous accompagner dans ce choix. Alors, il est demandé au conseil municipal, en article 1, de procéder à l'élection des membres titulaires de la commission d'appel d'offres et leurs suppléants. Alors là, c'est très simple, parce que comme il n'y a qu'une seule liste, il n'y a pas de proportion à avoir. Donc la liste que nous présentons est constituée de Joël Villassa aux finances, Vanessa Annie à l'urbanisme, Jean-Luc Després à l'écologie, Alain Boucris à l'événementiel et à la dynamique de la ville, Anne Ferreira, Jean-Pierre Vanaver, Thierry Moncorgé et Mathias Alonso, les 3 derniers étant des suppléants. Voilà. Donc nous devons adopter simplement la composition de la commission d'appel d'offres présidée par l'autorité habilitée à signer telle que définie ci-dessous. Voilà, c'est-à-dire par mois. Qui vote contre cette commission? Qui s'abstient? Merci. La commission d'appel d'offres est constituée. Je crois qu'il y a des appels d'offres qui nous attendent là.
Alors, toujours en affaires générales, désignation des membres du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. D'abord, le CCAS n'est pas une commission comme les autres commissions. Le CCAS est une commission tout à fait, presque indépendante, j'allais dire, du conseil municipal. C'est-à-dire qu'il y a des conseils d'administration du conseil municipal, c'est la seule commission qui fonctionne comme ça. Il y a un budget à part, aucune autre commission n'a un budget à part. Donc le conseil municipal vote un budget pour le CCAS et le CCAS gère son budget, bien entendu, en rendant compte à son conseil d'administration, qui est constitué d'autres membres que les élus que nous sommes. Donc, le conseil d'administration du conseil municipal, du conseil d'administration du CCAS, comprend des membres élus en son sein par le conseil municipal, ainsi que des membres, en nombre égal, des membres nommés par le maire, c'est-à-dire des personnes extérieures au conseil municipal. Donc, le même code précise cette composition. Il prévoit que le conseil d'administration comprend un nombre égal au maximum de 8 membres élus et 8 membres nommés, en plus du président. Nous avons fait une communication au Marolais, leur disant s'il y a des personnes qui souhaitaient se présenter, je crois que nous avons déjà reçu une candidature, j'ai reçu un mail, une dame qui se proposait, ou une lettre, je ne sais plus, se proposait de faire partie du conseil municipal. Néanmoins, l'article 123.6 stipule que 4 catégories d'associations doivent obligatoirement siéger au CCAS. Des associations luttant pour l'insertion et la lutte contre les exclusions, l'UDAF, qui est une association de familles, des familles, les retraités, une association de retraités et des personnes âgées du département, et des représentants des handicapés du département. Ces 4 types d'associations doivent répondre à la sollicitation du maire sous 15 jours. Autrement dit, nous leur écrirons et ils doivent nous répondre sous 15 jours. Et sous 15 jours, s'ils ne nous répondent pas, cela veut dire que nous pouvons désigner quelqu'un d'autre qu'eux. Alors, donc, en comptant ces personnes, le conseil d'administration du CCAS comprend de 9 à 17 membres. Voilà, donc que vous dire d'autre? Donc, il est demandé au conseil municipal de fixer le nombre du conseil d'administration à 8 membres élus et 8 membres nommés, en plus du président. Bon, c'est la loi. Et point 2, de procéder à l'élection des membres du conseil municipal au conseil d'administration au CCAS. La liste que nous proposons est constituée de Dominique Humez, Mehdi Beloud, Dominique Maignan, Claudie Boussicot, Faiza Siag, Jacqueline Verneau, Céline Ondé et Jean-Pierre Vanaver pour représenter le conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Les 8 autres personnes, donc nous procéderons aux demandes aux associations et nous attendrons les candidatures pour les compléter. Et puis il y aura un premier conseil d'installation comme toutes les autres commissions. Alors nous passons au point 7. Désignation des délégués du conseil municipal auprès des syndicats intercommunaux et organismes extérieurs. La commune fait partie de nombreux syndicats. Ce sont des syndicats dans lesquels nous participons pour mutualiser certaines choses, certains achats. Par exemple, sur le plan par exemple, pour les lycées, enfin, l'informatique, par exemple, nous avons un syndicat qui gère toute notre informatique, tout ce qui est métier, nos logiciels de facturation, nos logiciels de paye, etc., etc. Donc tout ça est mutualisé pour que ça nous coûte moins cher. Donc, passons directement au syndicat. Donc, nous avons le syndicat du gaz, le SIGEF. Nous proposons Joël Villassa et Mathias Alonso comme délégués suppléants pour nous représenter dans ce syndicat. Au CIPEREX, c'est-à-dire le syndicat d'électricité, Claude Duroux et Mathias Alonso. À Infocom, donc le syndicat informatique, Thomas Hildiz et Dominique Maignan. Le syndicat intercommunal Le Vieux Colombier,
Nous sommes membres d'un syndicat, d'une maison de retraite à laquelle nous participons. Nous sommes copropriétaires et nous avons aussi des places dans cette maison de retraite. Donc nous proposons que Vanessa Anni et Patricia Giuliani nous représentent. Le syndicat de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, Jean-Pierre Vanavert et Mathias Alonso. Alors là, c'est deux postes, ce n'est pas des suppléants, hein, c'est deux postes en même temps. Le syndicat du lycée Guillaume Budet, qui est notre lycée de secteur. Donc nous souhaitons être représentés par Patrick Gavel et Claude Duroux. Et le syndicat de la petite enfance, donc moi-même, Caroline Delis et Anne Ferreira. Ensuite, le SAF 94. Le SAF, c'est un syndicat de portage financier. Vanessa Anni, foncier plutôt que financier. Donc Vanessa Anni et Caroline Delis. Le collège Georges Brassens, Thierry Moncorgé. Alors, la CLECT du GPSEA, c'est-à-dire tous les fonds de compensation au niveau du GPSEA. Alors, pour que tout le monde comprenne, lorsque le GPSEA a été créé en 2016, des bâtiments leur ont été transférés, par exemple notre gymnase, notre bibliothèque, et il y avait des personnes nous avions un gardien au gymnase. Donc, tout ce que la ville payait à ces personnes, ou pour l'entretien de ces gymnases, maintenant nous les payons directement au GPSEA. Donc c'est ça, cette commission, des commissions de transfert, et nous avons donc des réunions régulièrement pour voir quel est le suivi de l'évolution de ces coûts. Donc il y a deux CLECT, celle au GPSEA, donc je représenterai la commune ainsi que le représentant, le délégué aux finances, donc Joël Villassin, et à la MGP, malheureusement, il n'y a qu'un seul élu qui représente la commune à la métropole du Grand Paris, en l'occurrence moi-même. Voilà, donc nous devions juste désigner les membres du syndicat, il n'y a pas de vote pour ça, nous devons communiquer. Si, il y a un vote, je crois, il y a un vote collectif. Alors, on fait un vote collectif, c'est permis. Bon, allez. Qui est pour tout? Qui est contre tout? Je ne sais pas comment dire ça. D'accord, on considère que les membres désignés sont élus par le conseil municipal. Alors, point 8 des affaires générales. Désignation du correspondant défense. Alors, qu'est-ce que c'est que ce correspondant défense? Le correspondant défense a pour vocation de développer le lien armée-nation et promouvoir l'esprit de la défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. Le ministère délégué des anciens combattants a créé ce correspondant en 2001. Et la mission des correspondants défense, donc la mission est en premier lieu une mission d'information et de sensibilisation des administrés de leur commune aux questions de défense. Ils sont également les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils dispensent également d'un espace spécifique sur le site internet du ministère de la Défense. J'espère que la personne désignée ira souvent sur le site de la Défense. Alors, leur mission d'information s'exerce essentiellement dans deux domaines. Le premier concerne le parcours de citoyenneté qui comprend l'enseignement de défense à l'école, le recensement et la journée d'appel de préparation à la défense qu'on appelle le JAPD. Le deuxième rôle est relatif aux activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la réserve militaire. Bref, nous devons procéder à la nomination du correspondant défense et nous avons proposé Mathias Alonso, chargé de l'intercommunalité pour la tranquillité publique, donc la sécurité, en tant que correspondant de défense de la commune. Qui vote contre? Qui veut le remplacer? Très précis. Voilà, personne ne s'abstient. Mathias, tu es désigné pour nous sensibiliser au sujet de la défense. Alors, point un peu plus lourd, nous devons adopter le règlement intérieur du conseil municipal.
Donc, dans un délai de 6 mois suivant leur installation, les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants et plus doivent établir leur règlement intérieur. Cette formalité est imposée par la loi, selon l'article 2121-8, alinéa 8 du Code général des collectivités territoriales. Donc, le conseil municipal peut ainsi se doter de règles qui lui sont propres, visant à faciliter son fonctionnement et améliorer la qualité des travaux, mais doivent obligatoirement figurer dans ce règlement les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire pour les communes de 3000 habitants et plus, les conditions de consultation des conseillers municipaux, des projets de contrat ou de marché, les règles de présentation et d'examen, ainsi que la fréquence des questions orales, et enfin, la modification du droit d'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix, la liste majoritaire, etc. etc. Voilà. Pour nous, c'est quand même beaucoup plus simple. Tous ces points ont été détaillés dans le règlement que vous avez reçu. Alors, ce que je vous propose, nous allons, à tour de rôle, adjoint compris, venir signer ce règlement intérieur. Oui, c'est pas... Là, c'est le projet, pardon. Merci. Voilà. Alors, je crois que l'appareil photo doit être préparé en même temps, Antoine. Voilà. Les adjoints, vous viendrez avec vos écharpes. Voilà. Donc, allez Mathias, tu es attendu. Rouge, rouge, voilà, c'est ça, c'est comme ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc il faut signer là. Parfait. Je te donne ton petit pins. Merci. Et on fait la photo légale. Voilà. Voilà, parfait, merci. Next, Vanessa. Alors, je te donne ton petit pins et on prend la petite photo. Voilà, merci. Alain Boucris. Parfait. Le petit pins en cadeau, le millième. Voilà, merci. Anne Ferreira. Il faut signer d'abord. Parfait, le petit pins et la petite photo. Voilà, merci. Arnaud Dessin. Ah, il en manque un, chef. Si, il en manque un. Je vais le prendre là, pas grave. Si. Voilà. Le petit pénis du club. Parfait. Alors,
Jean-Luc, on va le faire là. Le petit pins. Merci. Et la petite photo. Allez. Parfait. Merci. J'en prie. Je prends mon stylo. Comment? Non mais ça c'est pour les cons. J'y suis pas. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. J'ai oublié de te remettre ta carte. Merci. Alors après, Dominique Humez. Il faut signer là. Voilà, je donne ta carte du club, ton pins du club. Et voilà, merci. Patricia. Là, signer là. Ici. Voilà, la licence et le petit pin. Parfait, merci. Céline Ondé n'est pas là. Caroline Delis. Donc, ici, pardon. Ouais. Voilà, la carte, le pins et la photo. Mehdi n'est pas là. Alors, continue. Joël Vilassa. Tic. Je comprends pas. Là. Les cartes ont changé et les pins aussi. Voilà. Je vais les prendre dans l'ordre des cartes. Manon. Alors, où est Manon? Tac, là, juste en face. Voilà, la carte et le pins. Voilà. Voilà, merci. Alors, ensuite, Thierry Moncorgé. Thierry, il est là. Tu es ici. Voilà. Il y a des stars, hein. Tout maille. Incroyable. Ici. Voilà, la carte, une de plus, une licence. Et c'est pas une médaille olympique, mais... Parfait. Ça se rapproche, absolument. Alban. Ici. Parfait. Alors, oui, et le pins, il faudra mettre les photos, mais je le dirai après. Ok? La petite photo. Parfait. Faiza. J'avais pas prévenu qu'il y aurait eu des photos, mais bon, non, il faut signer d'abord, avant d'avoir la carte du club. Voilà.
Voilà, et le pins. Très bien. On continue. Grégory. Juste là. Parfait, merci. Corinne. Alors, signez là. La carte et le pins. Voilà. Parfait, merci. Et Audrey. Voilà, et le petit pins. Parfait, merci. Alors, après, Jacqueline Verneau. Ici. La carte, le petit pins. Parfait, merci. Claude Duroux. Ici. La carte et le pins. Voilà. Parfait, merci. Claudie. Voilà. Merci. Jean-Pierre. Voilà. Et la petite photo ? Sinon, on va se faire discuter. Viens là. C'est bon. Patrick. Voilà. Très bien. Et Dominique Maignan. Voilà, voilà. Parfait, merci. Alors, je crois que vous avez également des délégations à signer. C'est ça? Vous passez à tour de rôle pendant... Donc, on va vous faire signer chacun vos délégations, en fait. Au fur et à mesure. Voilà. Tout est signé, c'est fait, on n'en parle plus. Alors, nous poursuivons les affaires générales avec le vote des taux. Nous avions voté le budget au mois de février, le 12 février, je crois. Et
Nous n'avions pas voté les taux d'imposition. En fait, nous ne changeons rien. Nous gardons les mêmes taux que les années d'avant, c'est-à-dire la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 25,02%, la taxe foncière sur le bâti, 35,57%, et la taxe foncière non bâtie, 51,05%. Donc nous maintenons le statu quo au niveau des taux. Ça fait donc, depuis que nous sommes élus, nous n'avons pas augmenté les taux. Ça fait 7 ans maintenant. 7 ans que nous n'avons pas augmenté les taux. Donc, il est demandé de voter les taux 2025. Nous devons donc voter. Qui vote contre ces taux? Qui s'abstient? Qui souhaite une augmentation? Merci, le point est adopté. Nous passons aux ressources humaines. Alors, le point 11, c'est la détermination des indemnités de fonction allouées aux maires, aux adjoints aux maires et aux conseillers municipaux délégués. Alors, ce point doit être voté impérativement dans les 3 mois suivant l'installation. S'agissant des indemnités de fonction allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, le conseil municipal détermine librement leur montant dans la limite de l'enveloppe globale indemnisée. Ça, c'est un changement. Cette loi a changé parce qu'en 2020, l'enveloppe était par personne. Les anciens s'en souviennent. On ne pouvait pas se répartir l'enveloppe globale sur 7 adjoints, par exemple. Voilà. Maintenant, on a une enveloppe globale. Celle du maire est à part et celle des adjoints et des délégués sont ensemble. On peut décider de le répartir comme on le souhaite. Voilà. Il faut dire également qu'il s'agit d'une indemnité de fonction. Cela veut dire que lorsque l'on, dans l'exercice de nos fonctions, nous avons quelques dépenses de déplacement, mais aussi de réception, de tas de choses que nous faisons dans le cadre de ces fonctions, qui justifient ces indemnités. Alors, il faut dire également que ces indemnités sont fixées par le CGCT et calculées sur la base des éléments suivants. Alors, c'est l'indice brut terminal de la fonction publique, soit IB 1027. Si j'ai dit ça, j'aurais rien dit, ce serait pareil. Le statut juridique de la collectivité, donc nous sommes une commune, parce que le GPSOA, c'est un EPC, voilà. La métropole, c'est un EPCI, etc., etc. Et puis la strate démographique dans laquelle s'inscrit la commune. Voilà, en clair, pour être un peu plus précis. Notre ville est nous sommes entre 4 000 et 9 000 habitants, donc les indemnités sont en fonction de ça. Il y a des strates. Si vous êtes maire de Paris, l'indemnité est complètement différente d'être maire de Marolles-en-Brie. Et je vous conseille, si vous voulez faire de l'argent, soyez maire de Paris. Pour être très clair. Bon. Pareil pour les adjoints et les délégués. Donc, l'indice est multiplié par un taux qui est de 58,30% pour les maires et 23,32% maximum pour les adjoints. Donc, il est demandé au conseil municipal de fixer le régime indemnitaire, je vais vous donner le montant, des maires, des adjoints et des conseillers municipaux, qui sont, pour le maire, nous parlons toujours en brut, de 2 396,43 €, pour les adjoints, pour chaque adjoint, de 957,75 €, et pour les délégués, de 411,05 €. Voilà. Notre enveloppe globale pour notre commune est de 10 064,99 € par mois, brut. Et par cette répartition, nous affectons 10 062,53 €, parce qu'il est impossible de... Voilà. Donc, nous devons dire également que les indemnités de fonction seront versées à compter de la date d'entrée en fonction des élus. Dire que les indemnités de fonction sont automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Et dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget de l'exercice concerné, donc ça c'est déjà fait, et donne pouvoir au maire et à son représentant
la mise en œuvre de cette délibération. Voilà, donc il n'y a pas de vote particulier, nous devons juste fixer le régime indemnitaire que je vous ai donné et dire que c'est indemnité de fonction, etc., etc. Voilà, des questions, des remarques? Parfait. Nous passons au point 12, toujours dans les ressources humaines. Ah, il faut le voter, me dit-on. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, j'avais anticipé. Alors, le point 12, c'est le droit à la formation des titulaires du mandat d'élu. Bon, autrement dit, on va faire simple. Tous les élus, donc Alain Boucris s'en va à 20h30, c'est ça? Et il donne pouvoir à Anne Ferreira. Je dois le dire pour l'enregistrement. Donc, tous les élus ont droit à la formation. Nous avons droit au DIF, le fameux droit individuel de formation. Et donc la formation doit être obligatoirement organisée au cours de la première année du mandat pour les élus ayant reçu une délégation au sein de la commune. Je crois qu'il est prévu prochainement que nous fassions le 9 mai prochain. Voilà, donc je vous passe, nous entrons dans le cadre du DIF en fait. Donc nous devons dire que les élus disposent d'un droit à la formation tout au long de leur mandat, d'instaurer des conditions nécessaires à l'application du décret de la formation des élus au sein de la commune, et dire qu'un tableau récapitulatif des actions de formation des élus financées par la commune doit être annexé au compte administratif et donner lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Qui vote contre? Qui ne veut pas que les élus se forment? Qui s'abstient? Merci. Nous irons donc nous former. Alors, ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Alors, comme vous l'avez remarqué lors du mandat précédent, nous poussons vraiment nos agents à se former eux aussi et à passer des examens. Alors, nous avons des concours, exactement, merci. Il y a eu 6 agents de la commune qui ont réussi leurs examens. Nous les félicitons encore une fois. Et il y avait 2 postes qui étaient déjà créés. Donc là, nous devons créer 4 autres. Un poste d'animateur catégorie B et 3 de rédacteur catégorie B. Alors, dans la fonction publique, parce que beaucoup de nouveaux ne sont pas fonctionnaires, les catégories se classent en C, B et A. Voilà. Donc là, ce sont des personnes qui étaient catégorie C, qui étaient catégorie C, qui sont passées en catégorie B. Et bientôt, elles passeront en catégorie A. C'était un message subliminal. Voilà. Donc, nous devons créer un poste d'animateur catégorie B suite au concours et 3 postes de rédacteur catégorie B suite au concours. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la modalité du tableau des effectifs comme suit: création d'un poste d'animateur catégorie B et 3 postes de rédacteur catégorie B. Dire que les rémunérations et la durée de carrière seront celles fixées par la réglementation en vigueur pour les cadres d'emploi concernés. Dire que les crédits nécessaires à ces dépenses sont prévus dans le budget 2026 au chapitre 012, c'est-à-dire le chapitre des salaires. Voilà. Et m'autoriser à signer les documents afférents. Qui est contre que nous nommions les salariés? Ils sont derrière vous, après vous irez rendre des comptes. Les agents, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. 30 ans de fonction privée, c'est pas le même vocabulaire. Donc, qui s'abstient? Merci, ce point est adopté. Alors, nous devons également fixer le nombre de représentants du personnel au comité social territorial. Donc les élections des représentants du personnel des collectivités territoriales auront lieu le 10 décembre prochain. Ils porteront sur une nouvelle période de 4 ans en vue du renouvellement des organismes consultatifs. Alors, pour ceux qui sont jeunes depuis longtemps comme moi, on se souvient, il y avait le CE, le
comité d'hygiène, etc. Tout ça maintenant est CHCT, voilà, et maintenant c'est CST, tout simplement. Donc le comité social territorial est une instance consultative compétente pour rendre des avis, débattre ou être informé sur les questions d'ordre collectif, relatifs notamment à l'organisation et au fonctionnement des services ainsi qu'à la gestion des ressources humaines des collectivités. Voilà. Il est consulté sur des questions relatives à l'organisation des services, les conditions de travail, la politique de ressources humaines, la santé, la sécurité des agents. Voilà, que vous dire d'autre ? Alors, suite à la consultation des représentants actuels du personnel intervenue le 17 mars 2026, il a été décidé de maintenir le dispositif actuel, à savoir fixer à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal celui de suppléants. Fixer le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel et recueillir par le CST l'avis des représentants de la collectivité. Donc, il est demandé au conseil municipal de fixer à 3 le nombre des représentants titulaires du personnel et en nombre égal celui des représentants suppléants. En article 2, nous devons décider de fixer le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et suppléants de personnel. Et article 3, décider le recueil par le CST de l'avis des représentants de la collectivité. Donc nous devons juste nous prononcer sur le nombre de 3 personnes pour représenter les membres du CST. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 14 est terminé. Passons au point 15, aux affaires scolaires. Voilà. D'abord, l'adoption du tarif de piscine du Bois d'Auteuil. Anne Ferreira, responsable de la jeunesse, va nous parler de ce point. Donc la commune souhaite permettre aux élèves des écoles de bénéficier d'activités de natation ludique dans le cadre de leur parcours éducatif. Aujourd'hui, les enfants ont des séances de piscine à la piscine de Limay-Brévannes. On a souhaité agrandir cette offre en proposant l'accès à la piscine territoriale du Bois d'Auteuil, gérée par l'établissement public territorial du Grand Paris Sud-Est Avenir. Donc cette piscine, comme vous le savez, est découverte. Donc ce sera des séances qui auront lieu en mai et juin. En tout, il y a 15 séances à peu près, parce qu'avec les ponts, et qui sont réparties équitablement entre les 2 écoles. Pour ça, il faut qu'on vote le tarif de 1,50 € par élève par séance de natation. Voilà, en sachant que la commune prendra également en charge le transport, qui a un certain coût. Voilà. Mais c'est pour permettre aux enfants, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas encore nager. Donc comme voilà, la chaleur arrive un peu plus tôt, on en profite et on se dit que voilà, il y aura beaucoup plus d'enfants qui pourront apprendre. Deux petites précisions, si tu permets, Anne. D'abord, que la piscine du Bois d'Auteuil a été complètement refaite il y a 1 an et demi, d'une part. D'autre part, elle est un peu chauffée tout de même. Et l'autre opportunité, c'est que la piscine du Bois d'Auteuil est beaucoup plus proche, parce qu'elle est sur Limay, les Dauphins. On nous a dit parfois que les enfants plongent à peine, ressortent pour repartir, parce que le créneau est fini. Donc c'est vraiment intéressant pour nous de pouvoir aller à Villecreine plutôt que d'aller à Limay. Il y a moins de monde, il y a moins de bouchons, on traverse à peine la RN19. Voilà. Donc nous devons adopter le tarif d'1,50 € par élève et par séance de natation et autoriser Monsieur le maire à signer les actes afférents. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 15 est adopté à l'unanimité. Toujours en affaires scolaires, l'approbation du séjour d'été à la Maison des Jeunes. De la Maison des Jeunes, pardon. Donc nous souhaitons proposer pour les jeunes, donc pour 12 jeunes, 5 nuits et 4 jours en Haute-Loire, où il est proposé escalade, cani randonnée, excursion volcanique, centre aqualudique. Donc ce serait pour cet été du 20 au 24 juillet 2026. Le tarif par enfant s'élève à 406 €, en sachant que c'est dégressif selon quotient familial. Voilà, donc c'est pour 12 jeunes, ils partiront en minibus avec 2 animateurs. Des questions ? Donc nous devons approuver ce séjour en montagne, organisé du 20 au 24 juillet prochain.
Qui est contre ce séjour? Comment? Oui, c'est ça. C'est en Haute-Loire, oui. C'est en Haute-Loire, oui. Oui. C'est en Haute-Loire, oui. C'est qui a été 43. Exactement. Ah, alors, les Estables. Oui, c'est 43. Dans le 43. Dans le 43. Bon. Alors, qui est contre ce séjour? Qui s'abstient? Merci. Dernier point. Enfants scolaires, toujours l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal du CME. Donc on a souhaité proposer la modification de ce règlement pour s'aligner avec le règlement du CMJ. Le CMJ, vous savez que les élections se passent au mois de juin. Et donc en accord avec les directrices d'école, on s'est dit que passer aussi les élections du CME au mois de juin, ça laissait beaucoup plus de temps aux nouveaux, au mois de septembre, pour préparer aussi le 11 novembre qui arrive très vite après les élections. Donc voilà, on a proposé cette modification. On propose aussi une modification de lieu à la Maison pour tous, un lieu plus central et aussi pour éviter que ça soit dans une école. Voilà, l'enfant comme ça, le CME se passerait dans un lieu beaucoup plus neutre pour lui et pas dans une école du copain ou de l'autre copain. Voilà. Avez-vous des questions ? Donc nous devons approuver ce règlement intérieur que chacun de vous a lu avec attention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, ce dernier point est approuvé également. Alors, en informations diverses, il n'y a rien de particulier. Peut-être une précision que je n'ai pas donnée tout à l'heure quand je vous ai remis les cartes. D'abord, au verso, vous avez le droit de mettre votre photo. C'est toujours... cette carte ne donne droit à aucune réduction dans les magasins. Non plus. Un transport non plus. Mais vous pouvez aller voter avec, puisqu'il y a une photo. Elle fait, si vous avez votre photo, elle fait aussi pièce d'identité. Les adjoints et le maire n'ont pas de carte parce que ces cartes nous sont envoyées par la préfecture. D'accord ? Quant au pins, vous pouvez le mettre chaque fois que vous le souhaitez, notamment lors des invitations par d'autres communes, lors des vœux d'autres communes, lors des réceptions. C'est comme ça, bien souvent, qu'on identifie les élus d'autres villes. Et on vous invite vivement à participer à d'autres manifestations d'autres communes, parce que c'est en allant voir, comme les adolescents, c'est en allant voir ailleurs que l'on sait d'abord ce qu'on a chez soi et qu'on découvre également, qu'on discute avec ses homologues, qu'on apprend ce qui se fait ailleurs. Et c'est vraiment très, très, très intéressant parce qu'on a toujours besoin d'idées. Voilà pour ce premier conseil qui était un peu long parce que formel et un peu harassant. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons lever la séance. Merci à tous et bonne soirée. Les commissions étant constituées, bon travail. Et bonne soirée.